Il est 8h13 comme chaque vendredi. Céline Pina, bonjour Céline. Vous avez été surprise, Céline, par la façon dont le nouveau gouvernement de Donald Tusk, c'est en Pologne, a mis au pas la télévision publique. Et oui, chez nous, dès que le pouvoir passe de la gauche à la droite et vice-versa, commence souvent la litanie des affrontements autour de l'audiovisuel public. Les gouvernements successifs étaient accusés de mener une chasse aux sorcières pour débarquer des journalistes vus comme inféodés à l'ancien pouvoir. Le but étant de faire la même chose avec leurs propres amis, au nom de leur conception du bien. Mais la reprise en main se souciait des apparences, les remplacements étaient distillés dans le temps. Là, cela n'a pas été le cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément en Pologne, donc ? Ce mercredi 20 septembre, les téléspectateurs polonais ont vu soudain la chaîne d'information en continu TVP Info cesser carrément d'émettre. Les programmes des autres chaînes du service public ont également été perturbés et les journaux télévisés du soir n'ont pas été diffusés. Pour quelle raison donc ce blackout ? Eh bien, pour Donald Tusk, il s'agissait de tenir une promesse de campagne, la dépolitisation de l'audiovisuel public. Écoutez, aucun citoyen polonais n'est obligé d'écouter la propagande. Il a le droit d'exiger des informations fiables au lieu d'une soupe propagandiste. Nous voulons offrir de l'eau pure. Quel beau programme. Voilà le message qu'ont reçu les téléspectateurs polonais selon l'hebdomadaire progressiste Polityka. Alors, est-ce que cette accusation porte sur des faits réels, Céline ? Oui. Il est clair que la façon dont le PiS, le Parti conservateur droit et justice, utilisait la télé était plus que contestable. La partialité de l'institution était régulièrement dénoncée. Les journaux télévisés tournaient à la géographie du gouvernement et seuls les thèmes favoris du PiS étaient traités. Interdiction de l'avortement, rejet de l'homosexualité, etc. Oui, et pourtant certains s'inquiètent tout de même à terme pour la démocratie, bien sûr. Oui, parce que le gouvernement dirigé par le PiS a levé tous les garde-fous quant au contrôle de la télévision publique. D'où la brutalité avec laquelle Donald Tusk, en prenant sa succession, a pu procéder au limogeage des dirigeants des chaînes publiques et de l'agence de presse de l'État. Un tel processus de nomination révèle la crainte d'un retour d'une soumission des médias au pouvoir, mais à l'avantage des libéraux cette fois-ci. Le politologue Jean Missionnat observe « Avant même le PiS, le gouvernement a toujours bénéficié d'un traitement favorable dans les médias publics. Le mieux que l'on puisse espérer aujourd'hui, c'est un retour à la situation d'avant 2015, avec un audiovisuel certes peu critique du gouvernement, mais qui permet l'expression du pluralisme politique sur son antenne. » Et de quoi nous parle ce qui arrive à la Pologne ? Oui, de ce que nous constatons aussi chez nous. Une diabolisation de l'adversaire qui aboutit à ce que la dispute raisonnée, la capacité à dialoguer au nom du commun sur ce qui nous différencie, pour trouver ou non un terrain d'entente, disparaît. La polarisation des médias en est un des symptômes. Or, quand les gouvernements veulent faire la police des médias sur la base de leur conception du bien et du juste, la démocratie est toujours perdante. Merci Céline Pina.